Le temps presse à Ottawa. Le gouvernement Trudeau doit adopter sa nouvelle loi sur l'aide médicale à mourir d'ici le 18 décembre afin de se conformer au jugement de la Cour supérieure du Québec. En vertu de ce jugement, ce ne seraient plus seulement les gens dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible qui auraient droit à l'aide médicale à mourir. Mais de nombreux conservateurs s'opposent à ces changements. Laurence Martin fait le point. J'ai 63 ans, je suis atteinte de sclérose en plaques depuis près de 30 ans. C'était il y a plus d'un an. Lise Pigeon qui touchait des milliers de Canadiens avec sa question au débat des chefs. Promettez-vous aux électeurs, oui ou non, d'alléger la loi actuelle? Non, Madame Pigeon. La Montréalaise demandait aux partis fédéraux de respecter un jugement de la Cour supérieure du Québec, d'élargir l'aide médicale à mourir pour que les personnes souffrantes, mais pas mourantes, comme elle, puissent y avoir accès. Je ne marche plus, je souffre, je porte des culottes d'incontinence. Mais à quelques jours du dernier échéancier fixé par la Cour, les libéraux ne savent toujours pas s'ils vont pouvoir faire adopter leur projet de loi à temps. Je suis très déçu. Et c'est de la faute aux conservateurs, croit le ministre de la Justice. Ils ne veulent pas améliorer le projet de loi, ils veulent le tuer. Selon David Lametti, les conservateurs ont étiré inutilement les débats. Le chef Erin O'Toole reconnaît qu'il n'est pas pressé. Mais je crains que le projet de loi soit une première brèche dans la valeur que nous accordons à la vie. D'après lui, le projet de loi entraînerait le Canada sur une pente glissante. Actuellement, les députés conservateurs font de l'obstruction, c'est évident, et le jupon religieux dépasse très largement. Au contraire, l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité estime qu'il y a encore des critères stricts dans la nouvelle loi pour recevoir l'aide à mourir. Tous les autres critères de la loi C-14 restent en place, maladie grave et incurable, etc., etc. Même s'il est adopté par la Chambre des communes, le projet de loi doit également franchir l'étape du Sénat. Et là aussi, il y a de l'opposition. Je pense que c'est un projet de loi qui arrive trop rapidement. Ce sénateur conservateur trouve, lui, que le projet de loi ne va pas assez loin. Il aurait souhaité que les personnes qui souffrent de maladies mentales soient incluses dans la nouvelle législation. Quand on pose la question au ministre, puis on lui pose la question « Pourquoi vous avez exclu la maladie mentale? » Ils nous disent « On a manqué de temps. » Si le projet de loi n'est pas adopté avant le 18 décembre, des règles différentes s'appliqueraient à travers le pays. Au Québec, comme il y a eu ce jugement de la Cour supérieure, des gens qui ne sont pas mourants pourraient avoir accès à l'aide médicale à mourir. Par contre, ailleurs au Canada, ce sont seulement les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible qui pourraient y avoir droit. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.